Bonjour à tous, au sommaire notre premier essai de la Toyota Supra, un nouvel aperçu de la Skoda Superb et de la Citigo électrique, et du sport avec une désillusion pour Fernando Alonso aux États-Unis. Avant cela à 80 km/h, le retour et le joli record du malus. Le feuilleton des 80 km/h se poursuit. Édouard Philippe s'est finalement prononcé en faveur d'un assouplissement de la limitation de vitesse sur le réseau secondaire. Si la règle de principe restera bien une limitation à 80 km/h, les présidents de conseils départementaux pourront relever la vitesse sur certains tronçons. Si les députés ont adopté un amendement en ce sens, le texte doit encore être voté à l'Assemblée dans le cadre du projet de loi d'orientation sur les mobilités, ce qui ne devrait pas avoir lieu avant l'été, au mieux. Et puisqu'il est question du gouvernement, l'État vient d'enregistrer un record de recettes pour le malus automobile. La taxe, qui frappe les véhicules les plus polluants et dont le barème a été modifié en 2019, a rapporté près de 560 millions d'euros en 2018 selon la Cour des comptes, soit 170 millions de plus que prévu. La hausse des achats de véhicules essence et le succès toujours aussi important des gros véhicules, notamment les SUV, n'y sont pas étrangers. Un joli score qui permet de largement financer les 377 millions d'euros de dépenses liées à la prime à la conversion, dont le succès est aussi saisissant. 8000 dossiers sont déposés chaque semaine, indiquait François de Rugy début mai. Le 23 mai prochain, Skoda lèvera le voile sur deux nouveaux modèles, la Citigo électrique et la superbe restylée. La berline, qui sera proposée pour la première fois avec une motorisation hybride rechargeable, se montre dans une nouvelle vidéo. Outre un aperçu de sa signature lumineuse, déjà croisée dans une précédente vidéo, on découvre quelques détails de l'habitacle et notamment la présence de compteurs numériques. La berline sera déclinée dès son lancement en version baroudeuse Scoot. Pour la mini citadine, toujours peu de détails, si ce n'est ce croquis. De récentes photos d'espions laissent avancer qu'elle pourrait s'appeler Citigo I. Une chose est sûre, son entrée en production est planifiée au 4e trimestre 2019. La Supra est de retour au catalogue Toyota après 17 ans d'absence. L'heure est venue de prendre le volant du coupé sur route. Que pense notre essayeur Alan Froly, la cousine technique de la BMW Z4? Début de réponse en vidéo. Alors on a affaire à un petit coupé, à peu près du format plutôt de la GT86 que de l'ancienne Supra. Un empattement court, une voiture assez petite et maniable. On est assis sur les roues arrière, devant nous un grand capot qui renferme le 6 cylindres en ligne BMW. Je peux vous dire que ça pousse, ça chante également et on retrouve le comportement très agile de la Z4. Une voiture assez à l'aise dans les passages serrés, qui peut pivoter au lâcher d'accélérateur de l'arrière. Ça, c'est typique des propulsions. Et on a une voiture qu'enroule, donc les funambules s'amuseront à entretenir la glisse à l'accélérateur. Ça, c'est le grand jeu. Pour en savoir plus sur la nouvelle Toyota Supra, on vous donne rendez-vous sur le site de nos confrères de sportauto.fr pour regarder l'intégralité de cet essai vidéo. On termine ce journal avec du sport et une grosse déception pour Fernando Alonso. Le pilote espagnol ne participera pas aux 500 miles d'Indianapolis le 26 mai prochain. Il n'est pas parvenu à se qualifier au volant de sa McLaren. Seuls les 30 pilotes les plus rapides pouvaient prétendre au départ. Alonso a fini 31e. C'est le Français Simon Pagenaud qui partira en pôle, une première depuis René Thomas en 1919. Sébastien Bourdet s'élancera lui en 7e position. La course est à suivre dès 18h35 sur Canal+ Sport le 26 mai. Au Grand Prix de Pau, Billy Monger s'est offert une magnifique victoire en F3. C'est son premier succès depuis son terrible accident en 2017 où le jeune homme avait dû être amputé des deux jambes. Le Britannique a repris la compétition l'an dernier dans une monoplace adaptée à son handicap, mais il ne s'imaginait pas gagner une course. On lui souhaite désormais de nombreux autres succès. À demain.